Salut les voyageurs! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai envie de vous dire plutôt bienvenue en Laponie. Regardez ce cadre de dingue. Donc là on se rend pas bien compte mais on est sur une île, au milieu du fleuve qui est gelé à Rovaniemi. Ouais. Et voilà, donc c'est un voyage un peu particulier. Ouais, parce que ça fait 4 ans qu'on voyage en van et là c'est la première fois qu'on ne le prend pas. On a pris l'avion pour venir ici et on n'a pas Titou, on l'a laissé dans la famille. Et voilà. Et on est venu avec un pote, avec Romu, un ami de longue date qu'on avait en Guyane française aussi, déjà depuis très longtemps pour ceux qui nous suivent et qui savent qu'on a vécu quelques années là-bas. Donc vous allez le voir dans cette vidéo. Exactement, on ne sera pas tout seul, on sera en bonne compagnie. Donc voilà, donc là on vous invite aussi à, vous allez peut-être redécouvrir des lieux comme nous, puisque c'est la deuxième fois qu'on vient dans cette région, sauf que là en hiver ça n'a strictement rien à voir. Donc on est parti pour une exploration polaire, aller à la rencontre de paysages nordiques, à la chasse aux aurores, enfin tout le tralala, des trucs de dingue. Aujourd'hui il fait très beau, on dirait pas, il fait un petit moins 14, regardez comment on s'est acclimaté, on n'a même pas les gants. On a vécu bien pire, vous allez le voir, mais vous allez voir aussi des super trucs, donc let's go. Coucou! Alors ce matin on est parti pour faire un truc de ouf, un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. Du coup on va faire du chien de traîneau. Et moi je suis hyper excitée, je suis trop contente. Bastien et Romu aussi. Donc voilà, on va vous montrer tout ça en images. Là il fait moins 13 ce matin, on est bien habillés. Moi je pense que je vais m'habiller un peu plus, ils donnent des combis et tout ça pour avoir un peu plus chaud. Donc je pense que je vais m'habiller un peu plus, mais sinon voilà. Voilà, on y va, c'est parti! Comment ça claque de ouf, c'est tellement trop bien. En plus je me fais balader comme d'habitude, comme quand je suis dans le canoë, mais bon pas du tout le même délire quoi. Mais c'est trop stylé de ouf. Comment je suis trop heureuse, vous pouvez même pas imaginer comment c'est trop stylé. Oh, je suis bien. Vous êtes très fort, ouais. Ils sont tellement mignons, je vais en ramener à la maison. Ouais, t'es mignon, toi, t'as la même couleur que mon chien. Oh putain, ça y est. Je fais des infidélités à mon chien. Alors cet après-midi on a continué, on a fait une petite balade juste au-dessus de notre hôtel à Rovaniemi et on est monté en haut d'une tour qui s'appelle Unasvara, un truc comme ça quoi, un nom en finnois quoi. Donc c'est super stylé parce que du coup on voit un petit coucher de soleil au-dessus de la ville et peut-être qu'on reviendra de nuit pour voir des trucs encore plus fantastiques que ça.
Hello! Donc ce matin on part faire une excursion, on fait une petite randonnée en plein milieu de la forêt finlandaise, c'est trop stylé et on va aller voir des chutes gelées. Alors je sais plus le nom des chutes, en plus c'est des noms finlandais donc c'est un peu... enfin finnois pardon, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous le redirai ou on vous l'écrira plutôt en bas, ça sera plus facile. Voilà, je pense que ça va être trop stylé. Déjà le paysage là, c'est magnifique. Bon là on est vraiment en train de marcher au milieu du fleuve à Rovaniemi. C'est trop stylé. Même mon GPS ça fait trop bizarre parce que je sais pas si on va voir, mais il me met qu'on est au milieu de l'eau, donc c'est rigolo de se dire qu'on marche au milieu de l'eau comme ça. Stylé. Bastien va nous faire un petit coup de drone, je pense que ça va claquer. Bon d'ailleurs on profite de cette petite balade tranquillou là sur cette petite île en Laponie pour rappeler à ceux qui nous découvrent, peut-être qu'il y en a qui découvrent la chaîne, et qu'en fait nous et avec Lise on crée des carnets de voyage. Donc si tu as un van, un fourgon ou un camping-car, je suis sûr que ça va t'intéresser, donc n'hésite pas, je te mets le lien juste ici pour aller un peu découvrir plein de destinations en Europe où on te partage tous nos bons plans et puis notre expérience de van life pendant 4 ans où on a sillonné les routes en Europe et on continuera de le faire. Et reste bien connecté, on met des nouvelles destinations tous les mois, donc n'hésite pas à aller faire un tour, tu verras, ce sera un super bon plan en tout cas pour organiser ton prochain road trip. Et puis je sais pas, on est en Finlande, en Laponie. Oui, peut-être que prochainement on fera un petit book sur la Laponie. Voilà, un petit carnet de voyage. Hiver et en été. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez, mettez-le en commentaire aussi. Allez, on continue. Ce matin, on part faire un truc que les garçons attendent, de la motoneige. Ouais. Et il fait combien ce matin? Ouais, je sais pas, moins 23. Moins 23. On est toujours là. Moins 23. Ça va faire venir, ça va baisser jusqu'à moins 12. Moins 23, franchement, en vrai fait froid. Hein. On est habillé comme je sais pas quoi là. Mais bon, tout va bien. C'est le 3e jour et c'est le premier soir qu'on va tenter de la chasse aux aurores boréales. Donc voilà, nous voilà, vous voyez un petit peu notre superbe appart-hôtel dans lequel on est pour notre petit séjour. Et regardez le petit rituel pour sortir. Les grosses chaussures, double épaisseur. Lise a mis 12 000 trucs. Ce matin on avait moins 21. Moins 26. Moins 26 même ce matin vraiment à la fraîche. Cette nuit je pense que ça va descendre fort aussi. Pour ceux qui ne savent pas, les aurores boréales c'est vraiment rien de garanti. C'est loin d'être une science exacte. Donc du coup voilà, faut se donner les moyens. Donc on se prépare, on se motive
Et on croise les doigts. Je suis déjà habillée comme pas possible avec toute la tenue de ski, de leggings, pantalon de ski, manteau, pull, etc., etc. Et en plus, je vais mettre ça. Un overall. Je sais pas le dire. Tout va bien. C'est trop la galère. Voilà, j'y arrive pas. J'en peux plus. Je crève les cheveux. T'as les clés? Bastien, tu éteins? Bon, allez, c'est parti, hein. Donc on a une petite grimpette à faire, donc il n'y a pas trop de lumière. On est sur un parking, donc il y aura de la lumière. Pour les prochaines images qui vont arriver à la GoPro, ça va être assez furtif, on va dire, les images, mais au moins comme ça on vous emmène avec nous au mont Hoonasvara, qui est juste à côté de nous en fait. Il y a quoi, il y a un petit quart d'heure de grimpette, on a déjà fait hier avec Romu et Lise, on a été en repérage. Et donc voilà, bah, pour les petits curieux, voilà, on est toujours sur... nous on loge sur Rovaniemi et on a la chance d'être à côté d'un petit parc en fait. Donc on y va. Et là ça y est, il commence à faire nuit. Bon, nous voilà en haut du petit plateau, du point. Donc là en fait vous voyez que la frontale de Lise en fait. Vous ne voyez absolument pas, mais vous avez au moins le son. On vous raconte un peu l'histoire. Hier on est venu en repérage des éventuelles chasses aux aurores boréales. Et nous revoilà donc sur le point que Lise avait marqué. On est en train de s'installer, trépied, photo. Attention, là Lise elle est en mode je rigole plus. On a sorti les applications, le temps est découvert. On a quelques indices qui nous disent qu'on a des probabilités quand même peut-être d'en voir. Peut-être, comme d'habitude. Rien n'est sûr, mais c'est notre premier essai. Donc on est assez motivé. Donc on va être patient, on va s'installer. Et on espère vous offrir aussi et vous partager un beau spectacle. Coucou. Alors ce matin, on est parti pour une randonnée en raquette en pleine forêt thaïlandaise. C'est assez impressionnant, il y a de la neige partout, c'est super beau. C'est un petit peu physique, il fait froid, enfin ça va encore, il fait moins 10 je crois, moins 13, je sais plus. Mais c'est quand même assez physique. On a visité la mine d'améthyste. Bon, la mine en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est tout petit, donc c'était vite fait. Et c'est surtout que c'est blindé, il y a vraiment beaucoup de touristes. Enfin, on en fait partie, hein, mais il y a de toutes les nationalités. C'est pire qu'en été, quoi, la Laponie. La Laponie en hiver, mais c'est blindé de monde, en sachant qu'on n'est plus en période de vacances scolaires. Donc par contre le lieu est super stylé parce que c'est en hauteur, donc du coup on a une vue panoramique. Bastien il a fait du drone, il va vous montrer ça. Voilà, je suis désolée, j'ai une sale tête, mais la fatigue se fait sentir, on cumule beaucoup d'activités et le froid et tout, c'est quand même assez fatigant. Donc voilà, donc c'est méga beau, les paysages sont extraordinaires,
La rando en raquette est sublime, ça vaut vraiment le coup. Après la mine en soi c'est intéressant, mais voilà. Comme c'est très touristique, c'est vite fait, c'est pas... voilà. Voilà, voilà. Bon, on continue la balade, on est sur le retour. Je suis toujours accompagnée de 2 pimpins. J'ai essayé de les semer en cours de route, mais je suis pas arrivée. Ils soufflent au cœur, tu vas nous semer que dalle. J'avoue, j'en chie un peu là, dans la montée. Essaye de pas te croûter déjà. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas loué de voiture parce qu'en général, on venait nous chercher pour les activités et on nous amenait. Donc là, on a loué une voiture et on va aller se promener un petit peu. Et là, on fait un petit arrêt au village du Père Noël. Ouais, je sais, c'est cliché, c'est très touristique, c'est Disneyland, c'est pas très fifou. Mais on va quand même y faire un petit tour parce qu'on était venu en été. C'est rigolo de voir été, hiver. Et en même temps, on va se prendre une petite photo au niveau de la barrière où ils disent qu'on passe le pôle Nord. Laissez-moi, je la coupe parce que vous savez qu'elle dit beaucoup de conneries. Et c'est surtout aussi pour amener notre pote Romu sur la ligne du cercle arctique. Voilà. C'est surtout pour ça. C'est une connerie, c'est symbolique, mais c'est sympa de le faire. Ouais, même nous, on va le faire. Et on a loué une voiture que pour tirer des freins à main. Voilà, pour faire les cons sur la neige. Donc on va aller se balader un petit peu quoi. Mais on va pas rester très longtemps parce que vous nous connaissez. Notre truc c'est quand même plus la nature. Mais bon, c'est histoire de dire qu'on est venu. Donc voilà. Et voilà, donc pour ces derniers jours en Laponie, on a décidé de se louer une caisse. Donc du coup, pour profiter d'avoir du temps libre et d'aller un petit peu continuer à explorer. Et comme nous, on est des grands nostalgiques, on a voulu refaire les trucs qu'on avait fait. Donc pour tous ceux qui nous suivent, qui ont suivi nos aventures en Scandinavie, on avait fait un petit step en Finlande avec notre ami Polo. Ouais. Et nous y revoilà, donc ça fait tout drôle, on vient d'arriver, on a pris un peu de piste et tout, c'était vraiment... En fait là on est sur un spot où on était exactement sur ce spot où on a dormi un soir. Il y avait Paul avec nous, à l'époque il avait son Pajero. Et le van, on avait le fourgon à l'époque, il était garé pile poil là. C'est trop drôle d'être exactement au même endroit. Et là on va aller faire la balade qu'on avait fait en été. Et donc du coup là on va la faire là en plein hiver quoi. Donc ça va être rigolo de faire la différence quoi, été-hiver sur exactement la même rando quoi. Ouais, donc ouais, c'est clair, ça claque. La deuxième fois au-delà du cercle polaire en 2 ans. Alors, on va pas se plaindre, on va apprécier le moment, on va kiffer. Sauf que là il n'y a pas de tout, donc c'est moins drôle. On va aller explorer un petit peu.
a marché un petit peu, on est revenu au spot où on était venu avec Paul, exactement au même, où on avait pris un petit déj même. On s'était levé tôt le matin, on avait amené un petit déj et on s'était fait un feu. Parce que partout en Finlande vous avez ça, enfin en Scandinavie, des endroits où vous pouvez faire vos barbecues, il y a même un stock de bois, il y a des petits chalets où vous pouvez vous mettre et tout. Donc ça c'est super stylé. Et ce qui est rigolo c'est qu'on est exactement au même endroit. Ouais, ça y est, c'est la fin du séjour. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. On fait les valises, on s'arrache, on va manger un morceau et on se retrouve à l'aéroport. Ils sont hyper silencieux, je mets ça sur le compte de la tristesse. Oui. Ils sont très tristes. On est très triste parce qu'on repart avec Bastien. L'idée c'était de partir qu'à deux. Mais non, il a fallu qu'ils suivent parce qu'on l'a nourri à la saucisse. Et très mauvais plan. S'il a la saucisse, il est indestructible. Bon allez, on y va. Bon allez, les enfants. Ouais. Ah bah non, on repart que tous les deux Bastien. Ah, on laisse Lise. Ah bah elle rentre à pied elle a dit. Non, je repars pas sans mon petit frère. C'est le moment où on a vécu tellement des trucs super sympas qu'on n'a pas envie de partir. On y est, on est à l'aéroport, je suis face à la piste de décollage. Voilà, Lise est en train de se préparer, de prendre les valises. Et on espère que vous avez kiffé autant que nous. Franchement, on a passé donc 10 jours. C'était vraiment, j'ai envie de dire, unique de revenir ici avec des conditions hivernales, la neige. Voilà, on a été vraiment en mode exploration, c'était vraiment super sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à laisser les bons plans pour ceux qui aimeraient cette destination. Voilà, en attendant, on vous dit à bientôt et à rester avec nous parce qu'il y aura encore d'autres vidéos. Allez, à plus!